Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous terminons la prière du matin avec les musulmans de Marseille, comme le Seigneur me l'a orienté, et nous passons à la prière chrétienne. Nous venons de voir le scintillement du Seigneur, sa présence sur l'endroit de la porte qui me donne la direction de la Kaaba. Et je dis merci au Seigneur parce qu'il ne m'égare jamais. Tout ce qu'il me dit de faire, je le fais aussi avec obéissance et foi inébranlable. Donc, avec ce, je vais tourner puisque ce téléphone, l'ancien, ne se tourne pas automatiquement. Donc, je tourne pour que vous voyez là où je regarde et où le scintillement se fait sur la porte d'entrée. Je vais me positionner pendant quelques minutes pour remercier le Seigneur et lui demander si cela m'est permis, qu'il se manifeste aussi devant vous, mes frères et sœurs, avec qui je partage ces moments mystérieux, ces moments de miséricorde, ces moments de bénédiction, car tout ce que je reçois, je le partage avec vous tous, car nous sommes tous ces créatures divines. Priez, priez beaucoup pour la paix dans le monde entier. Priez beaucoup pour que ceux qui se sont égarés reviennent sur le chemin et suivent les directives du Seigneur. Et je vais vous lire juste un peu ce qu'il m'a donné comme sourate inspirée ce matin. Donc voilà, vous connaissez bien mon lieu de prière et je vais donc tourner vers moi-même. Et je vais vous lire ce que, Inch'Allah, j'ai reçu ce matin comme inspiration pendant la prière. Vous voyez, j'ai mon cahier, j'ai mon Coran en français. Donc, je prends pour vous faire lire. C'est la Sourate Abasa ou Abasa. Il s'est renfrogné. Dans cette Sourate, je lis verset 19 me dit, d'une goutte de sperme, il le créa et détermine son destin. C'est l'homme, l'individu, homme et femme. Verset 20 nous dit, puis il lui facilite le chemin. Verset 21, puis il lui donne la mort et le met au tombeau. Verset 22, puis il le ressuscitera quand il voudra. Verset 23, eh bien non, l'homme n'accomplit pas ce qu'il lui commande. Nous ne sommes pas fidèles à Dieu. Verset 24, il dit que l'homme considère donc sa nourriture. Et je cite, verset 25, c'est nous qui versons l'eau abondante.
Verset 26. Puis nous fendons la terre par fissure. Verset 27. Et y faisons pousser grains, vignobles et légumes. Donc, et nous faisons pousser grains. Verset 27. Verset 28. Vignobles et légumes. Verset 29. Oliviers et palmiers. Verset 30. Jardin touffu. Verset 31. Fruits et herbage. Verset 32. Pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Verset 33 nous dit, puis, quand viendra le fracas? Verset 34, le jour où l'homme s'enfuira de son frère. Verset 35, de sa mère, de son père. Verset 36, de sa compagne et de ses enfants. Verset 37, car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Verset 38, ce jour-là, il y aura des visages rayonnants. Verset 39, riant et réjouis. De même, verset 40, qu'il y aura ce jour-là des visages couverts de poussière. Couverts de poussière, verset 41, recouverts de ténèbres. 42, dernier verset, voilà les infidèles, les libertins. Fin de la sourate à 42 versets. Il m'a positionné à partir de la création de l'homme. Verset 19. D'une goutte de sperme, il le crée et détermine son dessein. Puis, il lui facilite le chemin. Puis, il lui donne la mort et le met au tombeau. Puis, il le ressuscitera quand il voudra. Eh bien non, l'homme n'accomplit pas ce qu'il lui commande. Donc nous sommes mécréants. Tous, nous sommes pécheurs. Verset 24. Que l'homme considère donc sa nourriture. C'est nous qui versons l'eau abondante. Puis nous fendons la terre par fissure et y faisons pousser grains, vignobles et légumes, oliviers et palmiers, jardins touffus, fruits et herbages, pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Vous vous souvenez que hier, je vous ai dit que le Seigneur m'a demandé de ne manger désormais que comme mes aïeux, mes parents et tous les légumes. Rien que ce que le Seigneur nous a donné. Et je cite encore ce qu'il nous a donné. Que l'homme considère donc sa nourriture, 2 points. C'est nous qui versons l'eau abondante. Nous, le Seigneur nous parle de lui. Et tous les êtres célestes qui l'accompagnent. C'est nous qui versons l'eau abondante. Puis nous fendons la terre par fissure et y faisons pousser grains, vignobles et légumes, oliviers et palmiers, jardins touffus, fruits et herbages, pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Je disais hier, quand il m'a dit, ce que Dieu nous a donné, voilà, nous l'avons ici. Nous n'inventons rien
à part la science, pour faire pousser artificiellement les herbes, les vignobles, les légumes, les grains, les jardins touffus. Mais c'est ce que l'homme qui se croit intelligent par l'intelligence artificielle fait. Mais nous avons ce matin la référence de la lecture que le Seigneur m'a insufflée pour que je vous rappelle que la seule nourriture qui ne nous rendra pas malades, c'est celle-ci que Dieu nous donne. Quand nous avons les jardins dehors maintenant avec de l'herbe, c'est sa pluie qui fait pousser. Et au sol, il fend et il fait pousser ce qu'il fait pousser, comme il vient de nous dire. Puis, il nous dit au verset 33, « Puis, quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. » Vous savez, quand on meurt souvent, vous êtes même dans la même maison. Il donne un sommeil, par exemple, aux autres. Ils dorment et quand ils se réveillent, ils trouvent que vous êtes mort. Oui, il vous détourne votre attention de la personne qu'il veut prendre. Je l'ai vécu de mes enfants. Alors, ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, riants et réjouis. Parce que la personne qui meurt, elle traverse, elle va retrouver les autres. Si elle a été de bonne foi sur terre, elle aura le visage rayonnant, riant, et il se réjouira avec les autres qu'il va retrouver au paradis. Et alors, de l'autre côté, de même, qu'il y aura ce jour-là des visages couverts de poussière, les mécréants, recouverts de ténèbres, ceux qui ne veulent pas croire en Dieu. Voilà les infidèles, les libertins. À vous de jouer. Donc, nous avons la sourate Abbas. Elle est courte et je reviens vers ça. Abbas, il s'est renfrogné. Et je lis le titre, c'est le verset 1. Il s'est renfrogné et il s'est détourné. La sourate 2. Parce que l'aveugle est venu à lui. Alors, 2. Mohammed, paix soit sur lui, s'est renfrogné et s'est détourné parce que l'aveugle Ibn Maktoum est venu le questionner alors qu'il s'entretenait avec des notables de la Mecque. Cette impatience lui est reprochée. Vous voyez, quand vous avez les malheureux qui viennent vers vous, peut-être ils ont faim, et vous êtes riche, vous vous détournez d'eux. Voilà ce que cela nous dit. 3. Le verset 3 nous dit, « Qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier? » Alors, vous qui dites que vous servez Dieu, lorsque les malheureux, les pauvres viennent vers vous, vous vous détournez, vous ne vous en occupez pas. Qui vous dit qu'il ne vient pas là pour vous demander de lui montrer le chemin de la foi? Verset 4 nous dit, alors la note nous dit, or, que t'importe, et quoi à toi s'il tirait. Le prophète n'est chargé que de transmettre mieux vaut donc qu'il s'adresse à qui
lui demande. Du moins, l'apôtre ne doit pas, pour s'occuper des mécréants, négliger les convertis, si humbles soient-ils. C'est l'effort et le modèle qui comptent lors du jugement dernier, et non pas le résultat de l'effort. Soyez donc patients, humbles envers tout le monde. C'est ça qu'il nous dit. Aimez-vous les uns les autres. Ne cherchez pas à aimer ceux qui sont riches seulement. Aimez aussi les pauvres, les mendiants, les sans-abri. Vous ne savez pas ce qu'ils étaient avant de devenir clochards. Et je continue la lecture. Verset 5 nous dit, « Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre. » Vous voyez, on cherche à aller vers le riche. Le pauvre, on l'évite. Verset 6 nous dit, « Tu vas avec empressement à sa rencontre. » Verset 7, « Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas. » Vous voyez, pour nous, le riche, il n'a pas besoin de se purifier. Or, c'est celui qui pêche le plus parce qu'il ne compte que sur sa richesse et il méprise la créature divine. Alors, verset 8 nous dit, « Et quant à celui qui vient à toi avec empressement, tout en ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas. » Là, nous avons lu du verset 7 au verset 10. Vous voyez, tous les pauvres, ils viennent même vers les prêtres, ils viennent même vers les évêques, ils viennent même vers le pape. Non, on leur bat le chemin. Ils ne doivent pas s'approcher de là-bas. Là-bas, c'est la richesse. Ils viennent vers le président. Non, il peut pas s'approcher du président, du ministre. Non, il ne doit pas s'approcher du ministre, du préfet. Non, il ne doit pas. Et on le repousse là-bas. Va là-bas. On ne veut pas le voir à côté des notabilités. C'est ça que le Seigneur nous fait voir aujourd'hui. La leçon d'aujourd'hui. On dit donc que, et quant à celui qui vient à toi avec empressement, tout en ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas. Verset 11 nous dit, n'agis plus ainsi. Ô riche, ô ministre et conseiller, ô homme d'affaires riche, ô cardinaux, évêques, papes, n'agissez plus comme ça. Prenez un recul et sachez que le pauvre, Dieu est le Dieu des pauvres. Et parfois, il s'adresse à nous en passant par ces clochards, en passant par ces pauvres. Et les aveugles, Dieu est avec eux. Alors, comme tu ne t'en soucies pas, n'agis plus ainsi, dit le Seigneur. Dieu parle aux riches. Dieu parle aux pauvres. Sachez-le. N'agis plus ainsi. Vraiment, ceci est un rappel. Alors Dieu vous rappelle. Sommité du monde, Dieu vous rappelle de ne plus agir ainsi. Verset 12 nous dit, « Quiconque veut donc s'en rappelle. » Verset 13 nous dit, « Consigné dans des feuilles honorées. » Oui, notez ça dans vos feuilles honorées. Relisez. Et verset 14 nous dit, « Élevé, purifié. » 15. Entre les mains d'ambassadeurs, c'est-à-dire les anges. En d'autres sens, les scribes. Verset 16 nous dit, « Noble, obéissant. » Vous voyez, élevé,
purifié entre les mains d'ambassadeurs nobles et obéissants, ce sont les anges. Alors qui descendent souvent quand le Seigneur arrive. Verset 17 dit que périsse l'homme, qu'il est ingrat. Verset 18, de quoi Allah l'a-t-il créé? Je vous ai lu, il m'a montré à partir de quelle sourate, donc à partir de quel verset, verset 19. Donc nous venons de lire là du verset 1 au verset 18, où la question est posée, de quoi Allah l'a-t-il créé? L'individu, l'homme, femme et homme, enfant. Et il répond, d'une goutte de sperme, il l'a créé et détermine son destin. Puis, il lui facilite le chemin. Puis, il lui donne la mort et le met au tombeau. Puis, il le ressuscitera quand il voudra. Eh bien, non, l'homme n'accomplit pas ce qu'il lui demande. Que l'homme considère donc sa nourriture, c'est nous qui versons l'eau abondante, puis nous fendons la terre par fissure et y faisons pousser grains, vignobles et légumes. Donc, il commence par, il fait pousser d'abord la graine, donc les grains, puis vignobles et légumes. Ensuite, oliviers et palmiers, puis jardin touffu. Ensuite, fruits et herbages, pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Puis, quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père. Vous avez vu le tsunami. On ne savait plus où chacun courait pour fuir le fracas, abandonnant même ses enfants ou sa femme ou son ami. Chacun fuyait le fracas. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Chacun s'occuper de lui-même. Vous voyez, Dieu m'a montré le tsunami. C'est pour ça que j'ai intitulé la famille universelle du tsunami. Voici la partie où le Seigneur nous montre le jour du tsunami. Personne n'est personne. Et c'est comme ça que la famille à la création dont je fais partie, lorsque le fracas est arrivé, se sont retrouvés Mendeng 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 mendeng. Chacun se débrouillait, personne ne pouvait plus sauver l'autre. Et nous avons au Mali cette famille Mendeng, Mandenge, Mandingo, comme vous voulez. Ce sont nos membres de famille retrouvés à Tombouctou, où le colon leur a arraché leur écriture, leur langue pour en faire des écritures et des langues. Mais Dieu est revenu lorsque j'étais en Chine, en rêve, dans un train. Il m'a fait tomber l'alphabet comme une pluie, lettre par lettre, signe par signe. Voici l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Toutes ces publications sont, tout au long de mes études en Chine, considérées par nos frères chinois, car nous sommes le vieux monde. Mais en Chine, ça a été considéré. Mais au Cameroun, ça tarde à prendre feu. On regarde ce qui vient d'ailleurs.
alors que nous sommes le début et la fin de notre histoire. Et il dit, ce jour-là, il y aura des visages rayonnants. Des visages rayonnants, c'est-à-dire, vous êtes dans la joie d'avoir parcouru avec Dieu en évitant les péchés, en vous aimant les uns les autres, en aimant vos ennemis, en pardonnant ceux qui vous agressent, ceux qui vous font du mal, ceux qui vous humilient, ceux qui vous blasphèment. Alors, le verset 39 nous dira, riant et réjoui. Vous voyez, nous, on essaie de faire un effort pour aimer nos ennemis, aimer ceux qui nous blasphèment, ceux qui nous humilient, ceux qui nous ignorent parce qu'ils sont des grands, ils sont des grands responsables, ils nous ont oubliés, ceux-là même avec qui j'ai étudié. Non, personne ne me reconnaît là. On est ministre, on est tout ce qu'on est. Dieu vous parle dans ça, dans cette sourate Abasa de ce matin, comme il m'a parlé avant-hier et hier. Je m'arrête là, comme c'est le téléphone, et je vous dis, mes frères, si Dieu vous dit quelque chose, faites-le sans tenir compte du qu'en dira-t-on. Regardez où j'en suis. Je vous ai déjà montré 3 tenues. Oui, j'étais habillée en noir pendant plus de 10 ans. Le jour qu'il m'a dit, enlève le noir, je l'ai enlevé. Habille-toi en blanc. Je l'ai fait en compagnie de Thérèse d'Avila et de Marie de Magdala. Je vous ai montré les photos. Il m'a montré Jean de la Croix, sa souffrance, alors que c'était l'appelé de Dieu. Il m'a montré Thérèse d'Avila, sa souffrance, alors qu'elle était appelée de Dieu. Il m'a montré Maman Marie, en me disant, c'est ta compagne, c'est elle qui va te conseiller tout au long de la route. Et vous me voyez toujours, je vous donne ce que je vois et je vous dis ce que j'entends. M'habiller en blanc, je vois maintenant presque à l'église, tout le monde s'habille en blanc. Très bien, mais ce ne sont pas les habits que vous devez considérer. Il voudrait que vous laviez vos cœurs, que vous soyez blancs comme neige dans les cœurs. C'est ça la signification du blanc que vous voyez. Il m'a dit, va voir chez les musulmans, tu vas comprendre tout ce dont tu as besoin dans ce qu'on vous a caché dans la Bible. Effectivement, vous voyez que j'ai fait ce qu'il m'a dit et je me suis habillée tel qu'il m'a montré. Quand je prie, je suis habillée comme ça. J'ai acheté ça. Je ne connaissais pas ces tenues. À chaque fois qu'il dit de faire quelque chose, il me montre aussi où trouver ça. Mes frères et sœurs, ce n'est pas du théâtre, c'est de la vérité. Vivre à suivre Dieu, on ne s'amuse pas. On ne fait pas le folklore. Et je vous rappelle que nous sommes en une période où nous devons prier au lieu de faire le folklore que vous faites sur les rues avec les enfants. On doit se concentrer dans la prière et non danser avec les enfants dans les rues. Ils ne vont pas comprendre de quoi il est question. Eux, ils vont croire qu'on est en train de rigoler. Tout genou fléchira. Apprenez aux enfants à fléchir le genou, à faire un stop de silence, à méditer,
à s'écouter et à vous observer. Alors, si vous êtes voleur, ils vont vous observer comment? Alors que Dieu demande qu'on ne doit pas être corrompu. Si vous êtes corrupteur, ils vont vous observer comment? Parce que c'est vous qui partez corrompre ceux qui deviennent corrompus. Ils vont vous écouter comment? Et si vous mentez au président en faisant le théâtre que vous faites en cette période, surtout au Cameroun, beaucoup font du théâtre pour faire croire au président qu'ils le suivent. Vous allez répondre à Dieu, pas à lui. Humilité, simplicité, honnêteté vous est réclamé par cette sourate de ce matin. Peuple de Dieu, car nous sommes tous ces créatures. Mesurez ce que je vous dis, qu'il m'inspire. Je n'accuse personne, mais c'est un constat flagrant qui est fait. Et tout ce que vous nous racontez, j'avais dit, ce n'est pas la machine qui est gâtée, ce sont les boulons qui sont rouillés. Le cinéma que vous faites fait honte au monde. Vous croyez que c'est le président que vous trompez, vous vous trompez vous-même. Et vous trompez le peuple. Et c'est le peuple qui va vous juger à travers Dieu. En cette période où tous vos pays africains jubulent d'élections, le Seigneur vous parle. Que chacun rentre dans sa chambre, comme il avait dit, ferme la porte et fasse sa confession seul avec Dieu. Est-ce que tu es franc? Va dans ta chambre, ouvre. Dieu va venir te dire oui ou non. Alléluia. Car il est le connaisseur de tout. C'est lui qui sait tout de nous. Et j'ouvre la première sourate. La première sourate, elle est l'ouverture. Je termine par ça. La sourate Al-Fatiha, c'est la prologue ou l'ouverture. Et je vous la lis. C'est la sourate 1, Al-Fatiha, partie 1 du Coran. Al-Fatiha veut littéralement dire l'ouverture, mais cette sourate a plusieurs autres titres parmi lesquels les 7 répétés, 7 chiffres répétés. De ce que l'on répète ces 7 versets dans chaque cycle d'actes, raka, d'une salade. Et je cite les 7 versets. Verset 1. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Verset 2. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Verset 3. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Verset 4. Maître du jour de la rétribution. Maître du jour de la rétribution. Verset 5. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Verset 6. Guide-nous dans le droit chemin. Verset 7. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Et il nous est dit, après la récitation, on prononce le mot Amin, comme dans la prière que Jésus nous a enseignée, et
vous savez bien qu'à la fin, nous disons Amen. Que la paix du Seigneur soit sur vous, vos familles, vos gouvernements, vos leaders, vos pauvres pécheurs, vos pauvres mendiants, que tout le monde entier reçoive ces leçons et les bénédictions du Seigneur. J'observais les bénédictions. Nous attendons un peu parce qu'il a versé la pluie des bénédictions et nous disons au Seigneur, merci. Là, là. Tu es le seul qui mérite d'être loué. Toi seul es notre sauveur. Amen. Je suis Docteur Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha est mon nom donné par la Chine, donné par l'islam. Aïcha était l'épouse de Mohamed. Vous pouvez lire son histoire. Aïcha, chinois, veut dire les sociétés internationales africaines. Au pays natal ou dans le continent natal et à l'extérieur. Home and abroad. International societies. Home and abroad. Et vous pouvez aussi dire avec C, mais c'est S. Aïcha avec C veut dire aussi African International Communities, Home and Abroad. C'est votre servante, la servante du Seigneur, appelée par lui pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas selon le plan de Dieu et son programme. Je n'avance pas d'un pas sans que le Seigneur ne me dise avance. Je ne m'arrête pas sans qu'il me dise arrête-toi. Je ne parle pas, je ne vous transmets pas quelque chose qui vient de moi-même s'il ne me l'a pas dit. Car il est celui qui voit tout, qui entend tout et qui sait tout. Il s'appelle sagesse divine. Notre Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et il m'a donné comme compagnon de route Jésus-Christ, qui est la forme humaine, qui m'approche plus facilement et que je vois mieux, car Dieu est invisible. Il me parle avec des signes de sa lumière. Il m'instruit par sa parole divine qui m'est inspirée et je fais attention pour ne parler ou que ne dire ce qu'il me dit. Si je me trompe, il rectifie toujours. À lui la gloire, Seigneur. À toi toute la louange et toutes mes prières vont vers toi. Amen. Frères et sœurs, en ce 23 septembre 2025, louons Dieu, confions-nous à lui et donnons-lui notre avenir. Il est le seul maître. Et ce qu'il choisit, nul ne peut changer.
Ce qu'il dit, nul ne peut changer. Il s'appelle vérité. Et vous vous appelez mensonge et hypocrisie. Manipulation, c'est nous. Lui, c'est vérité. Zen, comme mes frères me l'ont montré en Chine. Quand le Seigneur m'a apparu dans un monastère taoïsme. To, en ma langue maternelle, veut dire vérité. Demandez aux étoiles là-bas. To veut dire vérité. Nti, en notre langue, veut dire Dieu, créateur. Benti, B-E-B, les. Nti, nous sommes les créatures de Dieu. C'est pour ça que l'homme étonne est très, très difficile à corrompre. Le vrai homme étonne, très difficile à corrompre. Alléluia. Amen. Passez une très bonne journée et je continue à écouter le Seigneur avec vous.